Un peuple, un but, une foi. C'est la devise de mon pays le Mali. Pays de culture, pays de tradition, pays de trésors, pays d'union, pays aux 1000 chansons, pays de couleurs, de diversité, de richesse, de paix. C'est mon pays, le pays que j'aime, que je chéris tant. Il représente mon passé, mon présent comme mon futur, mes joies, mes peines, mais surtout mes espoirs. Pourtant, depuis quelques mois, j'essaye avec difficulté de reconnaître ce pays, le Mali. Le Mali traverse actuellement une des plus grandes crises depuis son indépendance. C'est une succession d'événements qui est à l'origine de la situation actuelle. De la chute de Kadhafi et du retour de combattants armés au Mali. Des dures conditions de vie des populations du Nord. De la reprise des armes des rebelles Touaregs à la montée des groupes islamistes. De la corruption ou encore du manque de moyens militaires. Du coup d'État du 22 mars 2012. De la chute du régime d'Amadou Toumani Touré, de la prise de plusieurs grandes villes nordiques, des factions politiques, et j'en passe. Aujourd'hui, alors qu'à Bamako le retour à la stabilité politique est parsemé d'embûches, les 3 régions du Nord, soit Kidal, Tombouctou et Gao, sont occupées par des groupes armés. Il y a d'abord le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, qui revendique l'indépendance du Nord du Mali. Composé principalement de militants touaregs, dont certains revenus de Libye, et d'anciens rebelles. Le MNLA s'est vite fait évincer par ses alliés islamistes, qui ont maintenant ensemble le monopole des territoires du Nord. Ensuite, il y a le groupe d'Iyad Agali, meneur de rébellions précédentes. Le groupe est nommé Ansar-Din, ce qui signifie les partisans ou encore les défenseur de la foi en arabe. L'objectif est djihadiste, soit l'instauration de la charia, et cela pas seulement dans le nord malien, mais aussi loin que cela pourra aller. Il y a aussi Al-Qaïda au Maghreb islamique, un autre groupe djihadiste reconnu pour ses actes terroristes et ses implications dans des trafics illicites dans la région. Enfin, il y a le mouvement d'unicité et djihad en Afrique de l'Ouest, groupe dissident d'Al-Qaïda, caractérisé par les actes terroristes comme les enlèvements, mais également les trafics de tout genre et l'application radicale de la charia. Aujourd'hui, la situation est alarmante. Comme dans tout conflit armé, les populations civiles sont les premières à en subir les conséquences. Crise humanitaire, crise sécuritaire, crise alimentaire, crise politique, crise militaire. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime à plus de 450 000 le nombre de déplacés internes et de réfugiés maliens. On les retrouve à Bamako, Ségou, Kayes, Mopti ou encore au Burkina Faso, en Mauritanie et au Niger. Les familles au sud, souvent avec peu de moyens, accueillent leurs parents venus du nord, fuyant les difficiles conditions de vie causées par le conflit actuel. Pour ceux qui sont restés dans le nord, l'accès aux services de santé est difficile, sinon inexistant. L'insécurité fait en sorte que l'aide atteint difficilement les populations ciblées. Plusieurs ONG se sont retirées des régions affectées. Les épidémies peuvent facilement se répandre et la nourriture se fait rare dans une zone qui est déjà désertique et où l'activité commerciale a été freinée. L'application radicale de la charia fait son entrée. Lapidation, coups de fouet et autres méthodes brutales sont utilisées pour faire la loi. Des joyaux du patrimoine culturel tombouctien tels que des mausolées et des mosquées ont été saccagés. Des églises ont été attaquées. Des centres de services et des foyers ont été pillés. Des gens ont été agressés. Alors que plusieurs actes perpétrés par les groupes armés lors d'affrontements ont été qualifiés de crimes de guerre, les islamistes continuent à recruter dans les populations, entre autres parmi des enfants. UNICEF is raising the alarm over recruitment of children in northern Mali. UNICEF has received credible reports that armed groups in the north are increasingly recruiting and using children for military purposes. Pendant ce temps au sud, la situation reste compliquée. À Bamako, il y a eu plusieurs arrestations, disparitions et agressions arbitraires. Le gouvernement est tiraillé par des partisaneries, rendant difficile la prise de décisions politiques. L'économie est au ralenti et les plus pauvres ont de la difficulté à nourrir leur foyer. Pourtant, la vie continue et les gens tentent tant bien que mal de vaquer à leurs occupations quotidiennes et à maintenir leur gagne-pain. Malgré la précarité de la situation, les Maliens et les Maliennes ne perdent pas espoir. Ils sont confiants que le Mali sortira de cette crise. Leur volonté s'illustre à travers leurs actes humanitaires, politiques, leur plaidoyer et leur solidarité. Il y a aussi ces hommes et ces femmes qui ont décidé de ne pas abandonner les populations et qui œuvrent, contribuent, soutiennent ceux dans le besoin. Ce sont des organisations comme la Croix-Rouge,
Cris du cœur ou encore Médecins sans frontières, dont les efforts mènent à des résultats concrets. Ce sont les associations de la société civile malienne qui réclament le retour à l'ordre politique et à l'état de droit, les organisations qui dénoncent les violations des droits de l'homme dans le pays. Ce sont ces journalistes qui parlent de la situation et refusent que le monde perde son intérêt. Et aujourd'hui, c'est vous et moi qui sommes réunis ici, qui donnons, qui informons, discutons, publicisons la situation, qui ici se préoccupent et se soucient des innocents qui payent tous les jours le prix des conflits, au Mali comme ailleurs. Loin du pays sur une carte, mais là-bas, en cœur et en esprit. Ensemble, nous croyons en ce pays. Nous avons foi que le Mali sortira de cette crise et se relèvera plus fort. Un peuple, un but, une foi. C'est la devise de mon pays, le Mali. Plus qu'un simple symbole, ces mots sont porteurs d'espoir. Ils représentent la promesse qu'en travaillant ensemble, nous mènerons le Mali vers un jour meilleur. Never